Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sunday Music, un Sunday Music à Brazzaville avec les talents brazzavillois. Déjà par vous-même, vous découvrez que Brazzaville a du talent avec le groupe qui ont précédé cette émission. Ils ont bien chanté, mais aujourd'hui nous avons un autre groupe, Worship Times. C'est en anglais, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais. En long et en large, ils vont en parler, ils vont se défendre, ils vont dire pourquoi Worship Time, c'est quoi Worship Time. Avec eux, nous allons échanger sur le thème le roi et les sacrificateurs. En tout cas, vous sentez déjà que ça sera intéressant. Connaître Worship Time, c'est quoi, pourquoi Worship Time, et puis découvrir roi et sacrificateur. Mais avant toute chose, nous allons les découvrir en train de prester, en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Et on se retrouve juste après ça.
Makasi Nanga. Il y a une parole que j'ai aimée de la chanson. Moi qui étais court, tu m'as pris pour tuer Goliath. C'est les groupes Worship Time. Ils ont bien chanté leur belle chanson. Je ne sais pas comment elle se nomme, mais apparemment elle se nomme Kumama. Exactement. Parce que c'est ça qu'ils ont commencé avec comme parole. Devant moi, j'ai Papa Emmaüs, qui est le coordonnateur du groupe Worship Time. Avec lui, nous allons échanger sur le thème que je vous ai annoncé tout à l'heure, Dieu est roi et sacrificateur. Bonjour Papa Emmaüs. Bonjour. Bonjour aux membres du groupe. Bonjour. Bienvenue sur mon plateau des Sunday Music. Très honoré. Mais c'est vous qui nous recevez à Brazza. Ben voilà, on se reçoit. On se reçoit. Quand vous avez appris que nous venons chez vous et vous nous avez sollicité pour passer dans cette émission, quelles étaient d'abord vos émotions, vos impressions par rapport à cette nouvelle des ITM Télévision à Brazzaville? On était tout d'abord frappés par votre engouement, votre engagement, parce que traverser pour venir jusqu'ici, c'est que vous avez un sens fort de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est sûr que vous avez certainement dû cerner quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas cerné tout de suite. Et vous avez dit, bon, mais il y a quelque chose là-bas, il faut, vous savez, ce qui est cher, des fois, il faut aller très loin pour en puiser. Donc, je crois qu'on a constaté cela et on s'est dit, ben, pourquoi ne pas être ensemble avec ceux qui viennent de loin c'est vrai que c'est pas si loin que ça, mais déjà, pour arriver ici, il a fallu traverser une distance. Donc, on a voulu être ensemble avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans votre belle ville de Brazza. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons avec vous sur le roi et le sacrificateur. Okay. On va commencer par définir le terme. Oui. Le sacrificateur. De toute façon, c'est tel que vous l'avez employé, ça se trouve dans je crois que c'est Apocalypse 5, verset 10. Comme ça, c'est tout un projet divin. Un projet divin, il voulait faire de nous, de son peuple, des rois et des sacrificateurs. Il est même écrit roi et sacrificateur pour Dieu. Okay. Voilà. C'était un projet divin et je crois que Dieu, il n'est pas en train de faire un projet de ce qu'il n'a jamais été. Ce que Dieu veut faire, même plus tard, c'est quelque chose qui a déjà été. Pour Dieu, c'est une forme de rétablissement, c'est une restauration. Parce que dès lors que Dieu a créé l'homme, il avait voulu déjà que l'homme puisse régner, puisse gouverner et que l'homme puisse lui appartenir. Et quand j'ai parlé de régner, c'est lié au roi. Et quand j'ai parlé d'appartenir, c'est lié au sacrificateur. Donc, quelle est la différence qui s'établit entre un roi et un sacrificateur? Déjà, le roi, c'est simple, parce que vous savez que le roi, c'est celui qui règne. Celui qui règne, c'est celui qui gouverne sur un peuple, il a des sujets sous lui. Donc, il exerce une certaine autorité. Le sacrificateur, de l'autre côté, il a une particularité. Vous savez, si nous rentrons dans la Bible, puisque c'est de la Bible qu'il est sujet ici, un jour, alors que le peuple a eu à pécher, quand Moïse est monté sur la montagne, le peuple devait rester avec Aaron, ils se sont fait un veau d'or. À la descente de Moïse, il était tout furieux, tout en colère, et même Dieu, la colère de Dieu s'était manifestée en ce moment-là. Moïse, quand il est descendu, après avoir parlé au peuple, il a employé une parole, il a dit « à moi l'Éternel ». Et ce jour-là, il n'y a que la famille de Lévi, parmi les 12 tribus, qui s'est approchée de Moïse. Et il s'est fait un bain de sang par rapport à tout ce qui s'est passé. Et la particularité, c'est qu'un jour, si nous constatons les sacrificateurs, ils découlent de la famille de Lévi seulement. Ouais. Parce que la famille de Lévi est une famille qui était consacrée, je crois que ça doit être de par là, parce que à moi, ceux qui sont à l'Éternel, ça veut dire ceux qui appartiennent à l'Éternel, ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Je crois que c'est de là, c'est de cette action que trouve le sens même du sacrificateur. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut devenir roi et sacrificateur en même temps? C'est possible? Bien sûr, puisque c'est l'objet de départ de Dieu. C'est ce que j'ai dit, vous savez, dans Éden. La dernière personne à être créée, sinon la dernière créature, si nous mélangeons les deux, Adam et Ève, on est surpris de voir que c'est la dernière qui gouverne sur tout. On peut comprendre que Dieu a tout créé afin que Adam gouverne. Ça, c'est déjà la dimension de la royauté. Mais de l'autre côté, Adam n'était pas autonome, il n'était pas là en train de faire tout ce qu'il voulait. Il devait dépendre. Il devait dépendre de Dieu. Cette notion de dépendance à Dieu, cette notion d'appartenance à Dieu, c'est ça qui résout le sacrificateur. Donc, si Adam devait être roi, c'est parce qu'il devait être sacrificateur. Le jour où il a coupé le cordon de la sacrificature, c'est-à-dire il n'a plus été dépendant de Dieu, alors là, même sa royauté a été ternie.
Et où se situe la différence entre la sacrificature d'Aaron et celle de Jésus-Christ? Ben, la particularité, c'est que celle de Jésus-Christ, si Aaron pouvait rentrer une fois, comme le dit Hébreu, Aaron, lui, devait rentrer une fois pour les péchés, parce que le sacrificateur devait représenter Dieu devant le peuple, puisque le peuple devait consulter Dieu en contactant le sacrificateur. Mais aussi, le sacrificateur devait représenter le peuple. Il jouait le rôle d'intermédiaire. Mais lui, la particularité, c'est que ça devait agir sur le péché. J'ai dit tout à l'heure que la royauté même de Adam trouvait sa force sur le fait qu'il devait appartenir et dépendre de Dieu. Mais ici, nous constatons que au temps de Aaron, les gens devaient rentrer une fois, mais c'était lié au péché. Vous voyez, la sacrificature devient un élément pour agir sur le péché, pour agir sur la déconnexion désormais entre l'homme et Dieu. Alors, puisque Aaron lui-même, il était aussi né de Adam, donc il n'avait pas la capacité de le faire d'une façon accomplie, d'une façon parfaite. Lui, il devait rentrer, mais il devait aussi présenter son sang à lui. Par contre, Jésus, quand il arrive, il présente son sang qui est un sang qui n'a jamais été souillé. Donc, la particularité, c'est que Jésus, il vient résoudre un problème avec la perfection. Aaron résolvait un problème, mais avec imperfection. Donc Jésus, c'est la perfection. C'est la perfection. Et quand est-ce que moi, en tant qu'humain, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je peux devenir sacrificateur? Quand est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus? Dès lors non, que... moi, humain. Ok. Je suis là. Quand est-ce que je peux devenir sacrificateur? Ah, ok. Vous savez, ici j'ai dit que la sacrificature est liée à l'appartenance à Dieu. Il y a quelque part les gens quelques personnes, en prenant l'engagement, ils disent j'abandonne les péchés pour suivre Dieu. Ils lèvent la main droite, un peu comme la justice, vous voyez. En croyant au Seigneur, quand on dit j'abandonne les péchés pour suivre Dieu, en fait c'est pour appartenir à Dieu. Quelqu'un qui veut appartenir à Dieu. Et c'est là l'élément même Seigneur. Quand on dit croire au Seigneur, en Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est là que ressort la dimension du Seigneur parce qu'on va être soumis à lui, on va lui appartenir et lui servir d'esclave. Donc je crois que la notion de sacrificateur s'active dès lors que nous croyons au Seigneur et nous nous engageons à le servir, à être sous lui, à lui appartenir. Et par rapport à la sacrificature, il y a des exigences qui sont là pour être, bon, je ne sais pas, être un bon sacrificateur. Il y a des exigences. Vous savez, cet élément de sacrificateur, est-ce qu'on peut être bon sacrificateur ou mauvais sacrificateur? Ouais. Bien sûr, puisque dans la Bible, on parle par exemple de Ophni et Phiné, les fils d'Élie, qui recevant les gens qui venaient là pour le culte aujourd'hui, ils arrivaient même à coucher avec les gens. Je crois que la sacrificature, il y a un mot qui est caché à l'intérieur. Quand on parle de sacrificateur, il y a le mot sacrifier qui veut dire rendre sacré. Quand il n'y a plus la notion de la sacralité dans la sacrificature, alors on a terni la fonction même, l'essence même du mot sacrificateur. Donc je crois que l'idéal, s'il y a une condition particulière qui maintient le sacrificateur dans l'essence même de ce pourquoi Dieu a créé, c'est la sacralité. Il doit appartenir à Dieu et respecter le divin, respecter l'élément de sa sainteté. Donc là, on voit la sainteté. Bien sûr. C'est la caractéristique, l'exigence principale du Seigneur. Pour être un bon sacrificateur. Oui, mais du reste, s'il faut être là en train d'expier les fautes, c'est pour emmener à la sainteté. Mais pourquoi vous aviez accepté de prendre ce thème pour votre manifestation que vous organisez déjà le 1er septembre? Pourquoi le choix de ce thème? Vous pouvez dire l'amour de Dieu, pourquoi Dieu nous a aimés, vous pouvez peut-être dire un message évangélique, mais pourquoi roi et sacrificateur? On est dans un monde où de plus en plus, ça se fait constater que le monde entier est sous la puissance du malin. Okay. Et plusieurs des chrétiens ne réalisent pas vraiment aujourd'hui que nous avons été appelés à venir restaurer l'élément de la royauté adamique dans le jardin. Dieu nous veut, vous voyez, quand Jésus vient, si nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que lorsque Adam a péché, lorsque Adam a eu à pécher, il a perdu la royauté. Okay? Quand vous m'avez posé la question de savoir la différence entre la sacrificature Aaron et puis... Vous savez, aujourd'hui, il suffit de voir un peu. Avant, est-ce qu'un chien pouvait poursuivre Adam? Je ne crois pas.
Malgré que Aaron pouvait travailler et tout, mais on sent que l'homme avait perdu une autorité. L'homme qui devait gouverner sur tout avait perdu cela. Même les chrétiens aujourd'hui. Nous avons l'impression que Satan, il a toujours sa force. Je ne dénigre pas la force de Satan. Je n'ignore pas ses desseins. Mais j'ai l'impression que Satan nous oriente même dans nos prières. J'ai l'impression que si nous trouvons des sujets de prière, c'est un peu à cause de lui. Toutefois, c'est lui. Le Seigneur, il est venu, il a vécu sa vie ici sur terre. Nous avons vu, on dirait qu'il n'y avait pas Satan, quoi. On dirait que ce n'était pas les démons qui le poursuivaient dans le songe. C'était lui qui poursuivait les esprits dans son songe. Si songe y avait-il. Je crois que c'est un problème où il nous faut concentrer le peuple, le regard du peuple, vers ce que Dieu nous a donné. Si Dieu nous a donné l'autorité, comme Jésus disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il est indispensable pour nous de nous rendre compte afin de posséder véritablement le territoire. Donc pour nous, ce thème, nous l'avons choisi simplement pour encourager, pour orienter de plus en plus le peuple de Dieu vers la prise de conscience, que véritablement, si nous pouvons comprendre la notion de la sacrificature, nous régnerons avec lui. Et le règne avec le Seigneur, les prémices se vivent déjà maintenant. Et si quelqu'un vient de vous suivre maintenant là avec ces messages que vous venez de donner et qu'il a besoin peut-être de marcher avec Dieu, être un bon sacrificateur, quel serait le message que vous lui donnerez? Tout d'abord, l'idéal, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est lui le proton, c'est lui la source pour véritablement rentrer dans la sacrificature. Parce que c'est une lignée. Il faut s'aligner à Jésus-Christ. Et ensuite, je crois que l'idéal, c'est d'être enseigné quand même. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas résoudre et avoir ces notions claires dans soi si on n'a pas été enseigné. Et se consacrer à l'Éternel. Je crois que pour se consacrer, on a besoin d'être enseigné, mais se consacrer de plus en plus à l'Éternel. C'est la consécration qui est le mot-clé pour la sacrificature. Donc, peu de péché. Peu de péché. Vous savez, cette affaire de péché, j'ai vu des gens qui se sont battus pour le péché qui ne se sont pas sortis eux-mêmes. Okay. Je crois que c'est plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous avez la force surtout. De surmonter les péchés, ouais. Les désirs de la vie. Sincèrement. Vous savez, le secret de la sacrificature de Adam, c'était le fait que Adam était dans le jardin. Le lieu où il était définissait sa connexion avec Dieu et sa force surtout. Alors, tant que nous ne sommes plus dans la présence de Dieu, le domaine même de la présence de Dieu, on n'y demeure pas. Je parle du verbe demeurer. On n'y demeure pas. Alors, on est inefficace ailleurs. Et comment demeurer quand vous parlez? Demeurer par la prière ou bien exactement, bien sûr. Par des enseignements? La prière, les moments de prière, fort avec les autres, mais beaucoup plus seul. Beaucoup plus seul, et aussi les enseignements qui nous orienteront dans comment prier. J'aime les disciples qui ont posé cette question au Seigneur. Comment prier? Donc on a besoin de savoir tout ça afin que dans la présence de Dieu, qu'on sache quelles sont les normes. Il y a un protocole pour approcher le roi. Et ce sont les enseignements qui nous donnent cela. Ok, les enseignements, la lecture de la parole de Dieu. Les méditations et tous les exercices qui nous rapprochent de plus en plus à la piété. Demeurer dans la présence de Dieu pour rester ferme, rester consacré à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous demeurez en Dieu, vous allez voir par vous-même que les péchés ne sera plus votre mode de vie. Il y a des choses que vous faisiez quand vous étiez dans le monde, peut-être parce que Christ était loin de vous. Mais vu que vous avez accepté Jésus-Christ, consacrez-vous à lui et demeurez en lui, passez du temps dans la prière, à méditer la parole de Dieu, chercher des formations, des livres qui vont vraiment vous aider à évoluer, à monter, à aller de l'avant dans les choses de Dieu. Papa Emmaüs vient de nous dire, il vient encore de nous susciter encore cette envie de chercher le Seigneur pour mener une vie de sainteté. Les groupes Worship Time vont encore nous proposer une autre chanson pour adorer le Seigneur. Après, on va découvrir Worship Time en long et en large. Okay.
Du groupe Worship Time avec Papa Emmaüs, avec la sœur qui l'a accompagné. C'est vraiment une très belle composition. Félicitations à tout le groupe. Merci. Maintenant, là, nous allons parler de votre groupe. Ok. Vous allez vous exprimer. Qu'est-ce que Worship Time? Ah, qu'est-ce que Worship Time? Très grosse question. Ouais. Je crois que c'est un ministère qui travaille pour la restauration de l'adoration. On peut décliner aussi avec d'autres mots synonymes comme une école, où nous sommes là pour apprendre à connaître Dieu. Voilà. C'est vrai que c'est un exercice, c'est beaucoup plus personnel, mais on a toujours besoin d'être dans un cadre qui est équipé pour cela. Je crois que Dieu a équipé chacun suivant une grâce donnée afin d'atteindre ses objectifs. Comment vous procédez pour vos formations? Vous faites des formations comme à l'école pendant une période ou encore c'est au travers des églises que vous passiez, vous laissez des enseignements comme... Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est orienté dans les deux sens, dans tous les sens. D'une façon ordonnée, bien sûr. C'est vrai que ceux qui viennent trouver un programme selon que Dieu nous en donne. Et on poursuit ce programme, effectivement, pour atteindre certains objectifs. Mais aussi, il y a des églises qui nous contactent pour arriver sur place et faire des formations sur place. Et ça aussi, on en fait selon la grâce de Dieu. Worship Time, vous êtes dans la restauration de l'adoration, Ouais. Ici à Brazzaville. À Brazzaville et puis partout, on doit adorer Dieu. Donc, Mais il y a beaucoup d'écoles, je peux vous rassurer, beaucoup d'écoles sur l'adoration. Il y a beaucoup de centres de formation, on veut renouveler encore l'alliance avec Christ. Beaucoup vraiment d'écoles ces derniers temps, je ne sais pas, c'est un fond, mais moi j'aimerais savoir votre spécialité. Qu'est-ce qui vous différencie de tous les autres là? Qu'est-ce que vous amenez que les autres n'ont pas? Bon, est-ce qu'on est si particulier que ça? Je disais oui et je dirais oui et non si je répondrais à ma question pour répondre à votre question. Oui. En effet, vous savez, dans ces choses, déjà on a reçu simplement gratuitement. J'appuierai d'abord ce que vous venez de dire. On a constaté qu'il y a plusieurs écoles. De plus en plus, ça s'épanouit du fait que quelque part, on est en train d'amplifier cet élément pour apprendre à connaître Dieu, pour adorer Dieu. Ça veut dire qu'en cette période où nous sommes, Dieu en a déclenché comme un vent. Et quand bien même on a voulu arrêter cela, vous savez, j'en prendrai les mots un peu de Gamaliel, si c'est œuvré de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Mais la particularité avec nous, en fait, c'est que nous n'avons pas trop de particularité comme pour dire que nous nous différencions des autres. Mais s'il y a deux apôtres, chaque apôtre aura sa particularité. Vous savez, on n'est pas apôtre pour faire la même chose, sinon Dieu serait monotone. Nous avons ce que nous avons reçu, mais si je dois dire notre particularité, je n'en saurais pas. Par contre, ceux qui voient, ceux qui consomment, ceux qui nous fréquentent, savent au moins que nous recevons ça, que nous ne recevons pas là-bas. Mais nous-mêmes, pour savoir ce que nous offrons, que les autres n'offrent pas, c'est un peu difficile. Et les groupes ont combien d'années, Worship Time? Nous sommes là depuis 2013, donc il faut faire une petite soustraction, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'on doit être à 6 ans. 6 ans depuis l'existence. Worship Time, Oui. en français, c'est quoi? Parce que nous sommes quand même en Afrique. Hein? Exactement. Pourquoi d'abord le titre anglais et Worship Time en français, c'est quoi? Bon, pourquoi en anglais? Déjà, quand on veut parler à
un enfant, on emploie le langage d'un enfant. Ok. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un message que nous voulons donner à tout le monde, au monde entier. Et la première langue au monde, c'est l'anglais. Donc pour nous, on parle de la sorte pour atteindre tout le monde, pour savoir que quelque part, Dieu a élevé des gens et quelque part, il y a un peuple, il y a un groupe de personnes qui se lèvent pour dire c'est maintenant le temps d'adoration. C'est cela en français. Worship time, ça veut dire temps d'adoration. Ça a tout un lien avec la création en fait. Et l'anglais, pourquoi le choix de l'anglais? Vous pouvez aussi mettre temps d'adoration tout court. Mais c'est ce que je dis en fait. Vous savez, si je veux parler à Kinshasa, quand je vais employer le Swahili, par exemple, il y a une partie de personnes qui vont m'écouter. Mais il y a une langue qui peut couvrir, en fait, peut-être tout le pays. Ok. Alors, mais si je veux parler au monde entier, je dois prendre la langue que le monde entier peut comprendre. Déjà là, je comprends que Worship Time est un groupe qui cible le monde entier. Ben, bien sûr. Et comment vous allez faire pour y arriver? Si c'est l'appel que nous avons reçu, alors Dieu lui-même, il sait il va nous conduire. Étant leader de ces groupes, comment vous sentez votre évolution depuis 2013 jusqu'en 2019? Si on vous disait de vous évaluer depuis la création du groupe jusqu'aujourd'hui sur 10, vous donnerez combien? Si on nous évalue, si je nous évalue, je donnerai la note à Dieu. En fait. Non, l'auto-évaluation du groupe. Question par rapport difficile. aux objectifs que vous vous étiez assignés au lancement officiel jusqu'aujourd'hui. Ok. Bon, la difficulté avec la réponse à la question, c'est parce que tout ce que nous faisons, c'est par obéissance à Dieu. Ok. Vous voyez? Alors, si je dois donner une note à moi-même selon mon obéissance à Dieu, je risque de donner une note à Dieu selon les ordres qu'il me donne. Ben, je ne sais pas comment répondre à ça. Mais trouver une réponse, parce que Dieu vous a dit peut-être de faire quelque chose que vous n'aviez pas fait. Oui. Il vous a dit, il y a aussi des choses qu'il vous a dit de faire que vous avez fait et vous avez mal fait. Oui, parce que exactement. vous avez fait passer d'abord l'intelligence humaine et par rapport à tout ce temps-là, durant 6 ans. Exactement. C'est pour ça que j'ai du mal, parce que vous savez, dire à un enfant, évalue-toi toi-même selon que tu es un bon enfant pour ton père, il aura du mal. Il faut un diagramme. Non, il n'aura pas du mal. Hein. Il va s'évaluer facilement. Bon. Tu sais pourquoi? Parce que cet enfant-là va se dire, non, quand je vais à l'école le matin, papa me félicite. Donc, il aime quand je pars à l'école à temps. Donc, côté école, j'ai 9 sur 10. Côté tel, j'ai tel sur 10. Mais maintenant, vous évaluez. Ok. Je crois qu'on aurait... je donne une note comme ça, un chiffre que j'aime beaucoup, 8. Ok. 8 sur 10. Ça. Si c'est les cas, moi, j'applaudirais. Hein. Moi, je suis membre du groupe. Moi, je suis 8 sur 10. Une grande distinction, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Selon le contexte dans lequel nous sommes, selon les difficultés. Vous savez, nous sommes à Brazzaville. Oui. Et nous sommes au Congo-Brazzaville, ce qui est un peu différent, sinon très différent du Congo-Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, il y a des bases qui ont été placées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et en fait, s'il faut voir un peu, nous, si c'était un trajet, le Congo-Brazzaville, en termes de restauration, d'adoration, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons vu un gros calibre. Mon pasteur a l'habitude de dire Alain Moloto, papa Alain Moloto, c'est une race qui ne vient qu'une fois le siècle. Ah oui, hein? Donc, il a fait un énorme travail. Quoi qu'il est venu, parce qu'il a travaillé sur des bases, entre guillemets, qu'il a quand même trouvées. Mais nous, à notre niveau, nous sommes presque en train de travailler sur les bases venant d'un peu d'ailleurs. Et pourtant, nous n'allons pas apporter les solutions des autres problèmes pour notre problème à nous. Vous voyez, donc nous sommes presque en train de travailler comme d'un début. Restaurer, ça veut dire renverser et puis relever. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et quand on prend ce contexte, on se dit que Dieu a beaucoup fait. Avec ce groupe, Dieu a beaucoup fait. Et nous bénissons Dieu pour ça. Déjà là, quand tu as parlé, tu as essayé de parler, de penser un peu sur les difficultés que vous rencontrez. Et si vous pouvez en parler en long et en large des difficultés que le groupe rencontre ici à Congo-Brazza et aussi peut-être des difficultés que vous trouviez au sein de votre groupe. Bon, déjà les difficultés, vous savez, ici nous n'avons pas eu, en termes de formation déjà, s'il faut que quelqu'un puisse émerger dans la musique, il a besoin de plusieurs éléments, la direction artistique par exemple, et pourtant plusieurs, d'après le petit constat que j'ai eu à faire,
plusieurs manquent de direction artistique. Ce n'est pas le talent qui manque. Ils ont du talent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins? Parce que je vois des chantres qui ne sont pas orientés. Quelqu'un qui a quelque chose, mais qui ne sait pas, il a beaucoup de choses, mais il ne sait pas laquelle parmi tout ce qu'elle a, elle doit donner pour répondre aux besoins. Parce que si nous sommes chantres, nous sommes serviteurs. C'est d'abord pour répondre à un besoin. Et l'Église aujourd'hui a un besoin. Quoique de son étendue un peu à l'élément supérieur, on trouvera aussi d'autres personnes. Mais nous sommes d'abord en train de travailler pour l'Église. Mais si l'Église ne trouve même pas dans le culte un élément qui les aide dans notre répertoire à nous, si notre répertoire à nous, moi j'ai rencontré des chantres quelque part qui sont venus me consulter effectivement pour les soutenir et tout. J'ai posé la question, vous avez tout un album avec 11 titres, gloire à Dieu. Mais lequel des chants que vous avez, vous arrivez vous-même à chanter dans votre culte personnel? Quand vous le chantez, vous sentez que ça vous émerge dans le Seigneur, ça vous conduit dans le Seigneur. Quel est un seul titre parmi le tout? C'est des très beaux chants, mais ils n'ont pas pu trouver un seul chant qui les aide dans leur propre culte. Alors, je leur ai posé la question de suite, comment espérez-vous, comment pouvez-vous espérer que si ça ne vous aide pas dans votre culte, que ça puisse aider les autres dans leur culte à eux? Vous voyez? Alors tout ça, il faut un élément de direction par rapport à ça. Moi qui parle, je n'ai pas été dans une école ou bien reçu une très grosse formation de tout ça. Dans mon intimité avec le Seigneur, je découvre ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Pour moi, c'est l'un des éléments, sinon l'une des difficultés clés que nous avons. Ce n'est pas que les gens ne prient pas, ils prient, moi j'en rencontre plusieurs. Mais il y a ces éléments de formation au niveau de Kinshasa, si on essayait de voir un peu de l'autre côté, parce qu'il faut prendre un modèle, ce qui marche. Ouais. Il y a l'INA, par exemple, où on a vu beaucoup qui sont dans Gaël, un groupe qui est un modèle pour nous tous aujourd'hui, qui sont sortis de là et tout. Mais ici, on n'a pas d'école aussi équipée en ce sens-là, aussi équipée, qui, quelqu'un étant sorti de là, est capable de donner des choses comme d'une innovation. Et à qui revient cette responsabilité de créer une école comme ça, une école artistique, une direction artistique? À l'État? Bon, vous, mais vous savez... ou bien un privé comme ça, ou bien vous voulez qu'un étranger vienne créer ça, c'est ça? La responsabilité est collective, elle est à nous tous. Vous savez, pour qu'il y ait une école, il ne faut pas toujours être le président de la République. On voit les écoles privées aujourd'hui, ce n'est pas le président qui en a bâti. Donc, pourvu que nous ayons des particuliers qui ont le souci, moi par exemple, j'ai un souci comme ça, je prie Dieu pour qu'il m'aide un jour, que je parvienne à cet objectif-là, à atteindre cet objectif-là. Donc, je crois que c'est une responsabilité qui est partagée à la nation et peut-être que ce n'est pas toujours une responsabilité prioritaire, à première vue. Parce que la nation, le gouvernement a beaucoup de choses à faire aussi. Vous voyez, il y a des routes à bâtir, il y a ceci, cela à faire. Donc, le problème, c'est qui on a eu à cœur. Qui on a à cœur. Si nous avons par exemple des gens qui travaillent dans un domaine, et lui-même par exemple, on m'a appris que quelque part dans une institution qui travaille dans le domaine musical, plusieurs années avant, ceux qui dirigeaient l'institution n'avaient même pas un cœur dans la musique. En fait, le problème c'était que c'est l'art. Donc eux, ils ont travaillé dans d'autres domaines d'art, mais pas la musique. Du coup, si celui qui est venu là-bas, il a été sculpteur, il va beaucoup plus avoir une idée à faire valoir ce que lui, il a. Et on m'a dit que désormais, il y a un musicien qui a commencé à diriger là-bas. Donc on peut voir que j'ai senti qu'il y a un musicien parce que j'ai même constaté que désormais, la musique a pris un peu d'ampleur là-bas. Donc tout dépend du cœur aussi qu'on a. Celui qui a un cœur, celui qui a un pas là-bas aura forcément un cœur. Vous savez, là où est ton trésor. Là où est ton cœur. Et est-ce que les peuples congolais d'ici vous accompagnent? Oui, mais avec beaucoup de noms. Oui, avec beaucoup de noms. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Je passe dans une église, on chante Yahweh, 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 Zembola Loboko. Je passe dans une église, on chante Kumama, Yahweh. C'est parce que dans le culte, ça sert.
Vous voyez, je bénis Dieu parce que Worship Time n'est pas le seul groupe aujourd'hui au Congo-Brazzaville à donner les éléments qui servent au culte. Avant, moi aussi, j'étais dans le même bain. Je voulais donner un chant où il y avait du blues, vous voyez. Hein? Il y avait du blues, il y avait quelque chose, c'est fort, la technique, quoi. Et après, quand moi-même je me retrouvais dans le culte, j'avais tout le répertoire sauf ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je dois donner à Dieu, c'est ce que lui, il m'a donné pour lui. C'est ce que Dieu vous a donné pour lui. Donc, si vous voulez produire une chanson, d'abord, elle vous doit vous servir à vous-même. Et puis après, elle sert les peuples des Si ce chant ne m'a pas impacté moi, rien ne me prouve qu'il va impacter l'autre. Et Worship Time a des albums? Un album, oui. Avec combien de titres? Avec 11 titres. Le titre de l'album, c'est quoi? Yahweh, plus simplement possible. Pourquoi Yahweh? Déjà, quand on a eu ce projet, en fait, c'est Worship Time, au départ, nous n'avions pas la pensée de procéder par des albums. Nous avions à cœur d'organiser toujours ce que nous appelons à Worship Time AEV. Notre activité du 1er voilà, septembre. notre activité du 1er septembre. C'est une activité annuelle. Nous tenons cette activité chaque année où nous rassemblons des gens venus de partout. Et puis nous célébrons le Seigneur et puis un message évangélique qui est glissé. Et Dieu opère des restaurations, beaucoup de choses que Dieu fait. Mais au début, nous n'avions pas des moyens. On était un peu figé, donc on n'a pas de moyens. Mais on avait la possibilité d'un studio, on avait la possibilité. C'était beaucoup plus facile pour nous d'aller en studio que d'organiser cette activité-là. Alors on a voulu jouer avec la facilité. Donc on est parti au studio, ce qui a fait l'objet de beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi même nous-mêmes, on a eu à constater que AEV, puisque AEV aussi a été enregistrée, surtout pour l'année dernière, donc l'année 2018, elle a été enregistrée, elle fait aussi l'objet d'un DVD, d'un disque. Mais gloire à Dieu, parce que le répertoire de AEV nous a beaucoup impacté. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup impacté. Un peu plus que l'album. je dois être sincère avec ça. Et pourtant, l'album m'a aussi impacté, parce qu'il y a des chants. Alors, au début, quand on a eu cette difficulté financière et tout, on a pensé donc aller à faire le CD, donc l'album. On a prié Dieu. Mais c'était une période où Dieu nous parlait de lui. Il nous parlait beaucoup plus de lui. Nous sommes partis sur Exodus où il est dit avant, Dieu a parlé par vos pères, par Abraham, Isaac. Il s'est révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais il ne s'était pas encore révélé comme étant Yahweh. Et il dit, désormais vous allez savoir que je suis Yahweh. C'était le nom qu'il a révélé lorsqu'il devait agir pour la délivrance du peuple d'Israël. Nous, on s'est dit, nous aussi, on est un peuple qui a besoin de cette délivrance. On l'appellera par le nom qu'il a révélé pour la délivrance. Yahweh. Yes. En tout cas, c'est une très bonne chose. Déjà avec les 2 prestations que vous aviez faites, ça nous a impacté. Parce que déjà là, avec les chansons que vous avez chantées et ce que vous venez de dire, vous avez dit que si elle ne vous impacte pas personnellement, donc elle ne va pas non plus vous impacter. Non. Moi, elle m'a impacté, donc je comprends qu'elle vous a aussi impacté. Exactement. Et permet à votre épanouissement spirituel. Gloire à Dieu. Les bonnes choses ne durent pas. Hein? On est déjà à la fin. Ben, merci. Nous sommes déjà à la fin. Quel serait votre mot de la fin? Vous êtes particulier, vous savez. Oh là là. Vous avez eu un cœur pour nous. Vous êtes particulier. Ma prière, c'est que Sunday Music aille beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Et je bénis Dieu pour cette œuvre, pour tout ce que vous faites. Je vois le cœur à l'œuvre. Et gloire à Dieu. Et je dirais simplement à tout le monde, merci pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, que Dieu soit loué. Nous serons dans la grande salle du Palais des Congrès au 1er septembre. Et nous invitons tout le monde à y être. À quelle heure? Ça sera précisément à 15h. Le 1er septembre à 15h. Avec le pasteur Marcel Mbungu. Avec le pasteur Marcel Mbungu au Palais de Congrès. Le rendez-vous est pris, je répète. Le 1er septembre à 15h. 1er septembre à 15h au Palais de Congrès avec le pasteur Marcel Mbungu. Yes. Vous allez célébrer le Seigneur. On va célébrer le Seigneur ensemble avec le groupe Worship Time dans leur célébration annuelle. C'est AEV. Okay. AEV. G
Vous aimez l'anglais, hein? Non, c'est juste adorer en esprit et en vérité. C'est un sigle. En tout cas. A pour adorer, E pour pardon, en esprit, et puis V pour en vérité. Ah, c'est pas l'anglais. Non, 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 c'est le français. AF. Adorer en esprit et en vérité avec le pasteur Marcel Mbungu au Palais de Congrès le 1er septembre à 15 h. Le groupe Worship Time sera là pour que vous adorez ensemble, pour que vous célébrez le Seigneur, pour lui rappeler ce qu'il est avec un thème spécial, vraiment un thème qui va vous bénir. Déjà là, quand il en a parlé, il vous a vraiment béni, c'est le roi et le sacrificateur. Ça va vraiment vous bénir. En tout cas, ne manquez pas, Brazzavillois, Brazzavilloises, et vous qui êtes quinois aussi, si vous avez la possibilité de traverser, de venir ici rejoindre le groupe, n'hésitez pas, ils chantent merveilleusement bien. Ils seront aussi accompagnés de Papa Marcel Mbungu. En tout cas, ce sera une très bonne chose. Venez, 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 venez. Je vous invite. Bozangati. Yes. C'est vraiment la fin de l'émission. Le groupe est en train de se préparer pour monter ensemble. On va se séparer sous la mélodie qui va nous proposer toute cette équipe de Worship Time. On va célébrer le Seigneur ensemble. Moi, je dois déjà vous quitter. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je remercie aussi Christelle Chango pour l'espace qu'il est en train de disponibiliser pour la réalisation, le tournage de cette émission. C'est à 3 fois Christ dans la cité de la réconciliation. C'est là que nous sommes. Donc, si vous êtes Brazzavillois, vous avez des répétitions à faire, vous n'avez pas d'instrument, n'hésitez pas à contacter Christelle Chango. 3 fois Christ, avenue de la Révolution, cité de la Révolution, ici à Brazzaville. Merci de votre fidélité à ZTM Télévision. Je dis merci à mon réalisateur Venifax Bassaoula. Merci à Madame Yasmine Dongo qui est chargée des relations publiques. Et merci à Yannick Mbo qui est derrière la caméra pour les images. Moi, je vous retrouve très prochainement pour Sunday Music, toujours à Brazzaville. Ciao, ciao. Comment? Alléluia! Woo! Yes! Gloire à Jésus. Kumama yo bongana kemboe. Ale kumama yo bongana kembo. Ye papa. Kolo Yesu. Zamba motema nangana yemela yonzembo. Yesu kumama. Linzanze bongana langi Yesu bongana lokumwe. Comment? Zo Yesu, regarde. Allez Yesu, Yesu, Yesu. Ah, yes. Encore une fois. Ah, toquez na Yesu, Yesu, Yesu. Ah, yes. On va encore prendre ça une fois. Ah, toquez na Yesu, Yesu, Yesu. Ah, comment molonga yemba molonga. Ah. Est-ce qu'on va clamer comme ça? Ah, tozabalonge, elongo na Yesu, tozamapinga nelonga, oyankosi na Yuda ye, talawa tosimbi bendele. Ya elonga ya Masia, na kombo na Yesu, Satana kokima, ekoyebana. Come on. Yes. Bololo. Alléluia. Ok, elongo. Et il ne limite les lois. Na 450 prophètes ya baloyo. Pasangani bango na bazastate. Les lois ekoyebana. Comment? Alléluia.
Come on. Hey. Tosaya ye. Hallelujah. Ah, ekoyebana, ekoyebana. Ekoyebana, ekoyebana, yalelo ekoyebana, ekoyebana, tosaya yo, ekoyebana, ekoyebana, baluka baloka ngai, ekosimba ntepo, biso tosaya Yesu, ay ay ay, ya Yesu, ay ay ay, ya Yesu. Ah, hey, ay, ay, ya yes, ay, 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 ya yes, ah, hey, ay, ay, ya yes, ah, hey, ay, ay, ya yes, ah, ekoyebana, ekoyebana, come on, ekoyebana, ekoyebana, Come on, dance for God. Dance now. For the last. Oh my God.